Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles? C'est toujours une joie pour moi d'être là. Ce n'est pas donné, ce n'est pas pour acquis. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie et pour la confiance renouvelée du leadership et de notre pasteur Eric Mouchipai, qui m'a fait un message me disant que la grâce de Dieu soit sur nous et que son peuple soit béni par la parole qui sera partagée en ce matin. Et j'ai la ferme conviction que quelqu'un sera béni à lui de cette parole. Amen. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Tu n'as pas la conviction que tu seras béni? Amen. Genèse 17, 15, 18. Genèse 17, 15, 18. Dieu dit à Abraham: tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur: naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu: oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Romains 4, 16 à 23. Romains 4, 16 à 23. C'est pourquoi les héritiers les sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit: j'ai été établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, vous pouvez souligner ça, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais fut fortifié par la foi. Vous pouvez aussi souligner, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé à justice. Amen. Ici, comme vous avez compris, on parle d'Abraham. Et si vous voulez, le thème de mon message dans ce matin, c'est « Dès la faiblesse à la force par la foi », 2 points, sur les traces d'Abraham. De la faiblesse à la force par la foi, 2 points, sur les traces d'Abraham. Abraham, c'est notre père de la foi. C'est notre père, c'est lui qui nous a engendrés dans la foi. C'est lui qui a écouté l'appel de Dieu et qui lui a été obéissant et qui a pris le risque de marcher avec Dieu et de croire en Dieu. Abraham, c'est de lui que nous parlons. Et nous avons vu que quand on parle d'Abraham, on parle de notre Père, que même Galates 3, 27, 29, on parle de si vous êtes en Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Et vous êtes héritier par le fait que vous avez la foi d'Abraham, qui est notre Père, qui a cru en Dieu, le champion de la foi.
les précurseurs de ce dont nous croyons aujourd'hui. Et c'est, en fait, mon message, c'est un peu la suite de ce que nous avons vu le dimanche passé, où on a parlé de juste vivra par la foi, bien qu'on a intitulé ça que la vision est à un temps fixé, à temps là. Et on a parlé du juste qui vit par la foi. Et aujourd'hui, c'est en fait la continuité de ce message de la foi. Et si on parle d'Abraham, et la première lecture, nous avons lu, nous avons parlé d'Abraham. Dans la deuxième lecture, on dit, Abraham n'a pas failli. Il avait la ferme conviction. Il était fortifié par la foi. Un champion de la foi. Mais est-ce que ça a toujours été le cas? Quand quelqu'un dit, il fut fortifié par la foi, ça veut dire qu'il avait besoin, à un certain moment, sa foi avait faibli, ou bien sa foi n'était pas aussi forte, et il a eu besoin d'être fortifié par la foi. Même quand on dit sans faiblir dans la foi. Mais dans la première lecture, quand nous regardons bien, tout à l'heure nous avons lu, vous savez, des fois on a toujours tendance à croire que quand on a nommé Isaac par son nom, qui veut dire rire, c'est à cause de Sarah. Parce que Sarah, la Bible dit, elle rit quand elle avait entendu Dieu faire la promesse que Sarah aura, elle va porter un enfant. Mais ici, ça c'est avant même que Sarah n'ait ri. Dieu a apparu à Abraham et il commence à dire, change le nom de ta femme. Elle ne sera plus appelée Sarai, il faut désormais l'appeler Sarah. Et c'est d'elle que viendra les nations, c'est d'elle que viendra le fils de la promesse. Et Dieu est en train de dire à Abraham, qu'est-ce que la Bible dit? Abraham tomba sur sa face. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il rit. Ah! Donc c'était le premier à rire. Il rit parce qu'il dit, Dieu, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Toi, tu es au ciel, mais je vais te donner une information. Toi, tu es éternel, ça veut dire qu'en toi, il n'y a pas de notion de temps. L'éternité est en dehors de temps. Mais je vais te donner peut-être une leçon de la relativité d'Einstein, si vous voulez. Ici, nous sommes dans l'espace et dans le temps. Et pour ton information, moi j'ai 100 ans. Et Sarai, que tu veux que je puisse changer de nom en Sarah, elle a 90 ans. Et puis il dit, bon, ok, on va se faire un deal. Dieu, qu'Ishmaël vive devant toi. Hein? On se comprend, non? Il ne faut pas me donner des fausses promesses qui ne vont pas se réaliser. Entre nous, qu'Ishmaël vive devant toi. Ça sera simple. Dieu dit, non, 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 ce n'est pas Ishmaël. Je vais le bénir, mais ça sera Sarah. Ce qui fait nous, qu'est-ce que cela veut nous dire? Qu'Abraham n'a toujours pas été un homme rempli et fortifié de plein de foi. C'est pourquoi nous disons de la faiblesse à la force par la foi sur les traces d'Abraham. Et nous devons comprendre que quand maintenant Romain récupère, il commence à dire Abraham a espéré contre toute espérance. Il avait confiance en Dieu. Il n'a pas faibli dans la foi. Il avait la confiance en celui qui a fait la promesse qu'il est capable de le réaliser. Il fut fortifié par la foi et il a été justifié. Qu'est-ce que cela veut nous faire comprendre? Cela veut nous faire comprendre que la foi n'est pas statique. La foi, elle est dynamique. La foi, elle peut diminuer ou croître selon la manière dont nous la cultivons. À chacun de nous a été donné la mesure de la foi. La Bible nous dit ça. Dieu ne fait exception de personne. Ce n'est pas que les pasteurs ont une foi plus grande
et que les autres ont de foi un peu. Si c'est l'apôtre, c'est encore une fois un peu plus glorieuse. Non. La foi nous a été donnée. Dieu nous a donné la mesure de la foi à chacun de nous. Et si aujourd'hui quelqu'un dit que moi je n'ai pas de foi, la foi est faite seulement pour les uns et pas nous les autres, ça veut dire que ce n'est pas savoir comprendre qu'est-ce que la foi. La foi, elle est si importante qu'elle est quasiment la monnaie du ciel. Si tu veux acheter quelque chose venant du ciel, tu l'achètes par la foi. Si tu veux recevoir quelque chose venant du ciel, le médium d'échange, c'est la foi. Les moyens par lesquels nous recevons de Dieu. C'est pourquoi Jésus a souvent été étonné par notre incrédulité. Et des fois, il disait aux disciples, où est votre foi? Des questions que Jésus posait. Où est votre foi? Il pouvait aussi dire, homme de peu de foi. Ah, si tu es homme de peu de foi, ce n'est pas parce que tu es condamné à être homme de peu de foi. Ça veut dire que Jésus s'attend à ce que tu aies une grande foi. Sinon, il ne nous blâmerait pas d'avoir peu de foi. Et des questions comme ça, il a posé. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Ça veut dire le jour où Jésus va revenir, sa première préoccupation, c'est de voir qui sont encore ceux-là qui continuent à avoir la foi, qui marchent dans la foi. Jésus pouvait dire, je n'ai jamais vu une si grande foi. Et la Bible dit, Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est lui qui est à l'origine de notre foi et il attend à ce que notre foi se développe afin qu'il vienne la consommer. Un peu pour dire, la nourriture de Jésus, c'est notre foi. Donc, il veut se nourrir de notre foi pour pouvoir faire des choses dans nos vies. La foi est essentielle dans notre marche avec Dieu. Et sa présence ou son absence détermine notre capacité à recevoir les promesses de Dieu. La foi, elle est importante. Et s'il y a une chose que nous devons apprendre, enfants de Dieu, c'est de savoir marcher dans la foi, c'est de savoir vivre dans la foi, c'est de savoir comment fonctionne la foi. Et là, je crois que c'est je ne dis même pas je crois, c'est la plus importante des choses à apprendre dans la marche avec Dieu. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, quand toi tu me dis que tu n'as pas de foi, ou bien la foi c'est pour les uns et pas pour les autres, ça veut dire que tu ne plais pas à Dieu. Qui ne veut pas plaire à Dieu? Je crois que nous tous, nous voulons plaire à Dieu. Mais la Bible dit, si tu veux me plaire, ça sera impossible de me plaire sans la foi. Il est impossible. Écoutez ce que la foi dit. Quelques points sur la foi pour nous démontrer et montrer l'importance de la foi. La Bible dit quoi? Nous marchons par la foi. Je crois que le média est avec moi. Nous marchons par la foi. C'est 2 Corinthiens 5, 7. Nous vivons par la foi. Nous vivons par la foi. Donc, quand tu vis là, normalement, tu devras vivre dans la foi, par la foi. Et j'ai donné un exemple au premier culte. En un jour, il y a combien? 24 heures, n'est-ce pas? Oui, en un jour, il y a 24 heures. Et combien d'heures tu passes à vivre? En un jour, combien d'heures tu passes à vivre? N'est-ce pas 24 heures?
Tu ne peux pas dire que, non, aujourd'hui, moi je vais vivre seulement pendant 22 heures. Les 3 heures là, on va se débrouiller. Et puis quand viendra demain, je vais recommencer la première heure. Ça ne se passe pas comme ça. Nous vivons par la foi. Ça veut dire que 24/7, 24 heures sur 24, nous devons vivre par la foi. 365 jours, il ne doit pas se passer une seconde sans que tu vives dans la foi. Parce que nous vivons par la foi. C'est aussi important que nous sommes justifiés par la foi. Donc quand tu viens en Jésus, la Bible dit, nous avons été justifiés par la foi. Et sans la foi, tu ne sauras pas être justifié. Tu seras toujours un pécheur. Et le péché sera toujours là. Mais nous sommes même justifiés par la foi. Ça devient plus intéressant. Nous combattons les bons combats de la foi. Il y a des références bibliques, j'espère, qui vous sont données. Nous combattons les bons combats de la foi. Vous savez, quand nous chassons là, je te chasse, je te lis, je te carbure, tout ça, ça doit se faire dans la foi. Quand nous ne combattons pas dans la crainte. Il y a des chrétiens qui combattent par la crainte. Si on se dit seulement ici, totalement, avant même qu'on vous dise de battre les mains, battre les mains, ce n'est pas mauvais, mais je me demande toujours quel est le rapprochement entre battre les mains et chasser les démons. Nous combattons les bons combats de la foi. Ce qui est bien, c'est que la Bible ne met pas des mots juste pour nous remplir l'espace. Quand on parle de bon combat, ça veut dire que c'est un combat dont la victoire est garantie. Tu ne peux pas dire que, on a combattu, j'ai bien joué. C'est un peu comme certains, l'essentiel c'est de participer. Dans le royaume de Dieu, l'essentiel c'est pas de participer. L'essentiel c'est de gagner. Amen. Quand tu combats, quand on dit que je vais combattre, tu combats les bons combats de la foi. Au fait, tu combats les combats de la foi. Tu ne combats même pas l'ennemi. C'est ta foi qui combat l'ennemi. Toi, tu combats les bons combats de la foi. Bon, ça sera un autre sujet. La victoire est la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu veux gagner le monde, tu veux être plus que vainqueur, c'est par la foi que tu le fais. Ce qui est plus intéressant encore, c'est que nous mourrons même dans la foi. Nous mourons même dans la foi. Quand tu meurs dans la foi. Tu meurs dans l'espérance de la résurrection. Tu meurs dans la paix éternelle. Ça veut dire que tu sais que tu ne fais que transiter. Au point où ceux qui meurent dans la foi, tu peux même voir la manière dont ils sont morts. Tu peux voir même le visage, comment il est en paix. Vous avez déjà fait cette observation? Même les deuils des justes et les deuils des méchants, vous allez voir. Les deuils des justes, vous allez voir, tout se passe dans le calme des trucs. Mais si tu étais quelqu'un qui était de l'autre côté, vous allez voir, allez dans ces matanga-là, vous allez vivre des choses. Même Dieu porte témoignage dans notre mort que celui-là fut juste. Et la manière dont tout s'est passé. C'est par la foi que tout se passe. Amen. Écoutez ce que 2 Thessaloniciens 1:3 dit. 2 Thessaloniciens 2:3 dit. 2 Thessaloniciens 1:3, je m'excuse. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait des grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous augmente de plus en plus. Cela veut dire que la foi doit être dynamique, elle doit grandir. La foi que tu avais hier ne doit pas être celle d'aujourd'hui. Tu es supposé faire des progrès. La foi que tu avais le dimanche passé ne doit pas être celle d'aujourd'hui. Il doit y avoir eu un progrès. Amen. Il doit y avoir eu un progrès.
Et notre père Abraham, il a connu le même parcours. À un certain moment, comme on a vu, ce n'est pas un homme qui était tout feu, tout flamme par la foi. Il a eu à des doutes, il a eu à proposer pire. Il est allé même avec la servante. Il n'a même pas hésité quand on lui avait proposé cette option-là d'aller avec Agar. Notre foi doit faire des progrès. Alors la question ce matin est de savoir comment fortifier sa foi. Première réponse, ou bien premier point de comment faire pour fortifier notre foi. La première des choses, c'est de comprendre la réalité de la parole de Dieu. Parce que la foi commence là où la volonté de Dieu est révélée et comprise. La foi véritable repose sur la certitude inébranlable des promesses de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as la foi juste dans le vide. Oh, moi j'ai la foi, ça va marcher. Comment? Là, en Lingala, on dit, dans la Bible, on dit, c'est un zèle sans intelligence. Oh, j'ai la foi, Erosimba. Comment? La foi doit se baser sur les promesses de Dieu, sur la parole de Dieu. Il ne faut pas être comme la pensée positive. Moi, je dois être positif. Oh, ça va marcher, ça va marcher. C'est un peu comme le nouvel âge, New Age. Allez, il faut affirmer. Mais tu affirmes sur quoi? Il faut être fondé sur les Écritures, sur la réalité des Écritures. Être celle ou celui qui médite sur les Écritures, il va dans les Écritures, il trouve les promesses de Dieu dans sa vie et voilà, il base sa vie et sa marche ou sa foi sur cette certitude. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu, la parole de Christ. Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir la foi en dehors de la parole de Dieu. La Bible n'est pas due, la foi est venue. La foi, c'est toujours au présent. Elle vient toujours. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais nous ne prêtons pas attention. La foi, c'est comme ici, il y a les ondes qui passent ici. La foi, c'est comme les ondes qui passent ici. Il y a les ondes de CNN, il y a les ondes de RTNC, il y a des ondes de tout. Et le problème, c'est que tu ne peux pas dire que la RTNC n'émet pas. Non. Le problème, c'est que tu n'as pas de récepteur. Ou bien ton récepteur est branché sur une autre fréquence. Mais la foi, elle est toujours présente. Quand tu as un bon récepteur, tu as une bonne fréquence, tu peux juste synchroniser ton récepteur à la fréquence des CNN. Tu vas apprendre comment, à un certain moment, on a commencé à parler anglais ici. Moi, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Donc, quelque part, ça a été synchronisé à ce que nous puissions écouter cet anglais-là. Amen. Toi, ta foi, ton esprit est synchronisé où? Parce que la foi, la Bible dit, elle vient. Quand tu dis que tu n'as pas de foi, ça veut dire que tu n'es pas branché. Tu n'es pas sur la bonne fréquence. Change de fréquence, tu vas recevoir la foi. Parce qu'elle vient. La foi, elle est toujours maintenant. La foi est au présent. La foi est une ferme assurance. La foi n'a pas été une ferme, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il faut être dans la parole de Dieu, écouter de Dieu, comme on l'a dit le dimanche passé, pour finalement prétendre que tu marches dans la foi. Sinon, ça sera seulement des discours vides. Amen. Deuxième point,
nous devons développer une relation personnelle avec Dieu. La foi croît dans l'intimité avec Dieu. Plus nous les cherchons, plus nous avons confiance, notre confiance en lui grandit. Nous devons développer une intimité avec Dieu. Une intimité personnelle. Écoutez ce que la Bible dit. Or, sans la foi, je l'ai dit tout à l'heure, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et il est le rémunérateur de foi, on s'arrête seulement là, de ceux qui le cherchent. Donc, il faut arriver, ne pas toujours croire que la foi est une ferme assurance et tu t'arrêtes à des choses. La foi n'est pas là pour des choses. La foi est là pour chercher Dieu. Parce qu'on dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que tu dois arriver à un moment où tu commences à comprendre Dieu. Tu as compris Dieu, tu marches avec Dieu, tu comprends que Dieu est fidèle et il te donne confiance. Et tu commences à faire plus confiance en Dieu qu'en des choses qu'il t'a promises. Est-ce qu'on se comprend? Abraham, on dit quoi? Il a eu la ferme conviction que celui qui avait promis était capable. Ça veut dire qu'il n'avait pas de regard sur la promesse, mais il avait le regard sur celui qui a fait la promesse. Dieu qui lui a fait la promesse. Il a marché avec lui, il a commencé à comprendre. Ah, il est comme ça. Ok, il est digne de confiance, n'est-ce pas? Oui, c'est un homme que je peux faire confiance. Parce que je me rappelle quand j'ai marché comme ça, et je suis allé même combattre le roi de Sodome et Gomorrhe, il m'a donné la victoire. Je me rappelle comment il a... Et c'est cette manière de marcher là qui lui a donné confiance. Il a appris de Dieu, il a marché avec Dieu. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, vous êtes transformé par la même image, comme par le Seigneur, l'Esprit, n'est-ce pas? Quand tu marches avec Dieu, tu changes. La Bible dit, Enoch marchait avec Dieu et ne fut plus. Si je dois les contextualiser, quand tu marches avec Dieu, tu ne seras plus celui que tu étais avant. Enoch marchait avec Dieu et ne fut plus. Ça veut dire qu'il commençait à ressembler à Dieu. Au point où que Dieu a dit, oublions même la mort. Mais le problème c'est que on ne prend pas du temps à connaître Dieu et à marcher avec Dieu et à cultiver cette confiance-là. Aujourd'hui, pas ici, très loin, dans des églises là très lointaines, on passe plus le temps à connaître comment fonctionnent les diables. Comment les diables font, et comment la démonologie et des choses comme ça. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Ça dépend. Moi, je n'ai pas le temps pour les diables. Je vous dis la vérité, il faut demander à ma femme. Je n'ai pas le temps pour les diables. Je n'ai pas. Pourquoi? Pourquoi avoir le temps? Pour lui donner le temps. J'ai donné cet exemple. Moi, quand on grandissait, c'était un exemple, une philosophie de la vie. C'était juste un exemple. Ce n'était pas la réalité. Quand je voyais les amis aller faire des arts martiaux, s'exercer, karaté, judo et tout, ceinture noire et tout. Moi, je dis, quand vous allez faire ça, qu'est-ce que vous recherchez? Oh non, mais tu vois, quand on t'attaque, tu sais te défendre et tout. Ça n'avait rien à voir même avec la santé physique. C'était seulement un esprit à Obunda. Ah, ok, et tout. Moi, je dis, ah, ok. Vous allez passer votre temps à apprendre comment vous défendre quand viendra le combat. Moi, ce que je vais faire, je vais m'économiser pour m'acheter une arme. Ça veut dire, quand vous allez passer votre temps, quand tu viens, tu me fais kiaï, boum.
Amen. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui vont passer le temps à regarder les démons de filature, les démons de je ne sais quoi. Moi, je passe des noms au nom de Jésus. Quand ce démon-là va venir, quel qu'il soit sa catégorie, Jésus, boum, histoire est scellée. Je passe le temps à me concentrer sur le sang de Jésus, sur le nom de Jésus, sur la foi qui a vaincu le monde, la victoire qui a vaincu le monde. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Non, nous luttons contre les raisonnements. Et nous les amenons captifs à l'obéissance de Christ Jésus. Nous luttons contre les raisonnements, les forteresses. Qui dit dans ta famille, c'est un forteresse. Moi, je lutte, ma foi lutte contre ça. Quand je prends ça à l'obéissance de Christ Jésus, c'est ça mon combat. On ne m'a jamais dit d'aller lutter contre les bandos qui ont famille Nangaï. Oh, tata, moi, si lié, délié. Si vous êtes encore dans cette catégorie, ce n'est pas un problème. Allez écouter Exouza qui nous a été prêché il y a 3 ans. Vous allez comprendre. Écoutez, Jésus nous dit, la Bible, il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, n'est-ce pas? Boum! C'est quoi? Qu'est-ce que moi j'ai encore à avoir à étudier les ténèbres? Ceux qui bangungi bazan les ténèbres. Qu'est-ce que moi je dois savoir? Qu'est-ce qu'encore les Ngungi ont à voir avec moi parce que moi je suis ici? Si tu quittes le Congo et tu vas outre-mer, outre-Atlantique, est-ce que tu as besoin de savoir ce bangungi, ce malaria là? Et même s'il y a des ngungi et des malaria, il y a des services bien appropriés pour prendre soin de ça. Ça veut dire qu'il faut assainir l'environnement. Et l'environnement est tellement assaini que je n'ai même pas encore besoin de savoir. Et bon, moi, ce n'est pas mon problème. Je suis dans le royaume du Fils de son amour. Et moi, je apprends maintenant à fonctionner dans ce royaume. Dans ce royaume, un peu comme si on doit revenir sur terre, quand on a les feux rouges, on s'arrête. Mais si tu as encore la mentalité du royaume de là où tu es venu, ça veut dire les feux rouges, on brûle. Mais dans ce royaume, les feux rouges, on s'arrête. Mais toi, tu fonctionnes encore là-bas. Oh, et bon, on fait rouge en haut. Continue. Tu vas arriver là. Tu vas appartenir aux statistiques. Je vais expliquer. Ça veut dire que quand tu vas brûler, celui qui avait droit de passer, il va venir te tamponner. Et au journal de soir, on va commencer à dire, il y a eu autant d'accidents aujourd'hui, et dans ces accidents-là, autant-là, tu es parmi. Donc tu es une statistique. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu apprendre comment respecter maintenant les normes de ces royaumes. Toi, tu es encore en train de fonctionner, comment chasser les dandokikoteux. Là-bas, le sang de l'agneau, le nom de Jésus-Christ. Et vous savez que quand le diable a été précipité, il a pris 1/3, n'est-ce pas? 1/3. Vous qui faites le mathématique, il nous a resté combien? 2/3, non? Mais est-ce que vous pensez que les 2/3 là ne font rien? Les 1/3 là qui sont restés, même numériquement, vous ne savez pas que nous sommes gagnants. Numériquement. Au-delà des anges, nous avons le nom de Jésus. Au-delà des noms de Jésus, nous avons le sang de Jésus. Au-delà du sang, nous avons la parole de Dieu. Nous avons même le Saint-Esprit de Dieu. Waouh! Apprenez à connaître Dieu. Quand tu connais Dieu, il te promet des choses, il réalise. Tu les connais. J'ai donné un exemple de ma femme ce matin, au premier culte. Ma femme, si elle veut avoir quelque chose de moi, elle me dit seulement, promets-moi non seulement, promets seulement. Même pas aujourd'hui, promets seulement que tu vas le faire. Ah, ouais, quand je lui dis, on va voir, elle dit, non, ne dis pas qu'on va voir. Dis seulement que je vais te donner. Pourquoi? Parce que c'est quand je dis que je vais te donner, dis les Salémis, c'est tout. Pour elle, c'est tout. Chez nous, on ne blague pas, on ne joue pas avec les mensonges. Quand je dis la chose, en tout cas,
par la grâce de Dieu, je cherche à la réaliser. Ce qui fait que ma femme, elle ne cherche seulement qu'une promesse de moi. Donc, de toute façon, hier, maman, on va voir. Non, dis seulement que tu vas, c'est d'accord. Quand je dis d'accord, elle est joyeuse. C'est un peu comme ça avec Dieu. Quand tu connais Dieu, tu sais que quand il te dit la chose, il est capable, il est fidèle. C'est pourquoi Abraham pouvait marcher avec Dieu et il commence à développer cette confiance-là. Il dit, waouh, c'est monsieur, il est digne de confiance. Il est digne de confiance, je dois le croire. Amen. On a même un pigeon sauvage qui commence à développer la confiance chez nous. Dans notre chambre, il y a un balcon. Et ma femme, dans ces balcons-là, comme c'est un angle où vient, le soleil vient, souvent, elle vient, quand elle achète les arachides et tout, elle vient là pour que ça prenne un peu de soleil, que ça ne soit pas moisi et tout dans le truc. Et elle a l'habitude de mettre sur le mur du balcon là, qui donne à notre chambre, elle met ça là, pas dans la cuisine. Et puis il y a un pigeon sauvage qui a compris la chose. Il dit que, ici, il y a de la nourriture. Et il venait y manger quand on donnait encore. Et puis, mes enfants, les deux petits, les deux derniers, ils ont compris qu'il y a un pigeon qui vient toujours ici. Au point où, quand le pigeon vient, et madame n'avait pas étalé les arachides, ils vont dans la cuisine. Ils prennent les arachides, ils viennent. Avant, les pigeons fouillaient, hein. Maintenant, quand il fouille, on met des arachides sur le mur là, et puis il vient, il mange. Et de plus en plus il vient, avec un pigeon, on a comment il y a. Et à 9h il arrive, 7h il arrive, il était là. Même ce matin il était là. Il était là, et il n'a plus peur de nous. Il sait que nous on veut le faire du bien. Quand il vient là-bas, il est en train de voir, aujourd'hui il n'y a pas de nourriture. Et moi, des fois, quand il n'y a pas des arachides, aujourd'hui, ce matin, je lui ai donné des biscuits. C'est un pigeon, il s'appelle pigeon sauvage, vous savez, non? Et puis, il était là, il m'attendait, je mettais comme ça, il s'approchait. Il commence à voir, il a développé une relation avec moi, avec notre famille. Hier, quand l'aide-ménager venait et il était en train de passer la serpillière, les pigeons à côté de la chambre. Hé maman, à côté, madame qui dit, nous on était dans le ministère, dit, était pigeon. Donc le pigeon il sait que on lui veut du bien. Approche-toi de Dieu, non? Il te veut du bien. Apprends à connaître Dieu. Arrête un peu avec cette démonologie, je ne sais pas quoi. Démon de filature. Donc, démon, comment il y a bureau 2, il faut arrêter avec ces histoires. Connaissons d'abord Dieu. S'il lui plaît de nous révéler, ça c'est bon. Mais apprenons à connaître Dieu. Ce sera notre priorité. Amen. Troisième point. S'examiner pour s'assurer que nous marchons dans la foi. En temps, nous devons nous examiner pour savoir si nous marchons dans la foi. La Bible dit dans 2 Corinthiens 13, 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Donc parce que la foi, des fois, elle est très délicate, des fois c'est fragile. Tu crois marcher dans la foi, pourtant tu as pris ta propre direction. La foi doit être mise à jour. C'est pourquoi la foi est toujours au présent. J'ai partagé avec un frère, c'est entre les deux cultes ici, et quand je lui ai parlé, et je lui ai dit, au fait, je lui ai donné au fait cet exemple. C'est un peu à l'instar de nos téléphones aujourd'hui. Si tu te contentes seulement de l'application qui était là, l'année passée, et tu penses que tu vas continuer toujours à... Non, on va te donner une notification mise à jour. Attends, il y a WhatsApp, et ça l'année passée. Il y a toujours une mise à jour, n'est-ce pas?
Mais à un certain moment, nous devons nous mettre à jour dans notre foi. Oh, bisoto, salara makambo ebele, natangu tozalaka na ba réveil en 1980. Non, aujourd'hui c'est 2025. Mettons en jour. Bisoto bandaka église, tangu to bandaka ezalaka somo. Mets-toi en jour. Sinon tu deviens obsolète. Amen. La foi, elle doit être ça. Examine-toi pour savoir, ou bien Dieu est déjà passé à un autre chapitre. Examine-toi. Et la bonne manière de s'examiner, c'est dans tes émotions. Dans tes émotions. Vous savez, quand vous avez tout le temps peur, c'est un indicateur que la foi est vraiment pas tout à fait bien formée en vous. Parce que la Bible dit, le véritable amour bannit la crainte. Quand tu grandis avec Dieu, tu marches avec Dieu, tu développes cette relation avec Dieu. Les psalmistes disaient, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ma confiance n'est pas dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais qu'il est avec moi. Donc la peur n'est pas l'émotion qui m'anime. Je suis Monica PC, car un cancre là, hey, Nzambe. Ok. Ça la check-up. Eh, mon limon mabé. Je ne parle même pas de souris, pessapam. Le cancre là n'est qu'un simple message pour te dire que ton environnement doit être nettoyé. À un certain moment, je posais même la question, Seigneur, pourquoi tu as créé les moustiques? J'ai jamais, parce que la Bible dit, Dieu fait toutes choses avec intention. Quand il a créé toutes choses avec ses desseins, donc il n'y a rien de hasard. Alors j'ai cherché à savoir la raison d'être des moustiques. On me dit, il fait partie de la chaîne alimentaire. Mais moi, ce que je crois que le Seigneur m'a dit, il dit, la raison des moustiques veut dire que c'est un rappel pour vous dire que vous ne devez pas être sale. Donc à chaque fois que nous voyons les moustiques nous disent que vous êtes sale, vous êtes sale, ouin, vous êtes sale, surtout dans ces pays, ouin. Le jour où on va changer, on ne sera plus dans la saleté, les moustiques vont partir ailleurs, rappeler les autres de l'autre côté. Un peu aussi comme les cancrelats chez toi. Quand tu as peur là, hey, minimum ma t'es cancrelats yebisuka que damage zawa. Tu n'as pas fait la propriété. Donc la peur ne doit pas t'animer. Il suffit d'un boom ici. Vous allez voir, les gens qui vont jumper sur les autres seront là. Et les gens qui vont crier, maman la koufi seront là. De l'abondance du cœur, la bouche, pas. Si toi tu dis maman na koufi, ça veut dire koufi zarepa na yo et bimi batunyo sobayo. Et les autres vont dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ah, on commence à faire la différence. Examine-toi. Même quand tu es dans les embouteillages, la foi au vraiment. Bon, côté victime. On doit confesser. Mais examinons-nous pour savoir si nous marchons dans la foi. Es-tu anxieux, inquiet, tout le temps dans des inquiétudes? C'est que tu n'as pas de foi. Parce que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Et si toi tu continues à t'inquiéter, ça veut dire que quelque part, tu n'as pas foi à la personne qui a dit, ne vous inquiétez de rien. Parce que lui ne comprend pas, il est au ciel. Ici au Congo, il y a quand même des raisons suffisantes de nous inquiéter. N'est-ce pas dans la logique? Et quand tu t'inquiètes, vous savez, ce n'est pas toutes les maladies cardiovasculaires et tout, AVC, qui sont liées au fait que les gens s'inquiètent. Mais la plupart, entre le deux, c'est beaucoup plus dû au fait que les gens s'inquiètent. Jésus a dit, qui de vous, à force de s'inquiéter, va ajouter même un seul jour dans sa vie? Quand tu t'inquiètes,
C'est un indicateur qui doit te faire comprendre, est-ce que tu es encore dans la foi ou bien tu es en dehors de la foi? Ça, c'est un indicateur. L'intégrité. Ça, c'est encore sérieux. Dieu a dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre. Nous sommes sur les traces d'Abraham, n'est-ce pas? Marche devant moi et sois intègre. Mais aujourd'hui, l'intégrité, surtout au Congo, l'intégrité, même à l'église. Mon frère, pourquoi tu es venu en retard? La réponse est quoi aujourd'hui? Les embouteillages. Mais il y a avant-hier, la belle famille qui était venue, il y avait un mariage au niveau de la famille, ils sont venus et ils devaient repartir. C'était vendredi, je crois, oui, vendredi, ils devaient repartir. Non, c'était hier. Bon, ils devaient repartir. Alors, madame devait envoyer un colis. Leur vol était à 14 heures. Alors, elle dit que je vais arriver là-bas même chez eux, je vais envoyer le chauffeur ou quoi, à 7 heures, éventuellement, ils vont les trouver. Oui, 6 heures déjà, ils étaient partis pour un vol de 14 heures. Ça veut dire cette histoire d'embouteillage ici, on doit les revoir. Quand il y a notre intérêt, on se prépare bien en avance. Vous voyez, hein? L'intégrité. Marche devant moi, sois intègre. Être intègre, c'est être aligné. Ses actions et ses paroles doivent être un. L'intégrité. Nous, on a des histoires. On a des histoires. Nasna komi, na côté échangeur. On a Pascal. Et vous savez quoi? L'histoire, c'est que nous rigolons, mais l'histoire, c'est que les diables connaissent ceux qui sont intègres et qui ne le sont pas. Le problème, c'est quand on commence à chasser les démons. Sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus. Pourquoi on crie beaucoup? Parce qu'on croit qu'à force de parler du nom de Jésus, le diable, il connaît, il dit, ah, celui-là, il ne respecte pas sa parole. Même s'il dit au nom de Jésus, ça ne pèse pas. Écoutez, ta parole doit aussi peser que toi-même. Tu veux dire que quand tu sors ta parole, ça va peser. Même le monde des esprits connaît que quand tu dis quelque chose, elle arrive. Mais quand tu continues à mentir, tu n'es pas intègre. Le monde des esprits dit que c'est monsieur et sa parole, il n'y en a pas. Ça ne matche pas. Pourquoi on doit le respecter? Et le monde des esprits connaît, il te pèse. Il dit, ah, Paul, nous connaissons. Jésus, nous connaissons. Toi, c'est qui? Pourquoi je dois te respecter? Il y en a qui viennent et disent, au nom de Jésus, sors. Boum, boum. Et c'est connu, c'est comme ça. Mais nous, pourquoi nous nous battons sur beaucoup de choses? Parce que la Bible dit même, le roi là, qui a été pesé, et on a trouvé qu'il était léger. Marche devant moi et sois intègre. La Bible, c'est moi qui continue. 4 points. Tu dois savoir prendre des risques dans ta marche par la foi. Tu dois savoir prendre des risques par ta marche. Des risques dans ta marche par la foi. La foi a toujours cette dose de risque-là, quelque part. Il n'y a pas de foi à 100% certain. Non, quand tu marches avec Dieu, il doit y avoir cet élément de confiance en Dieu. Et même s'il t'a dit, l'ange t'a apparu, demandez à Gédéon, il commençait toujours à avoir, est-ce que je dois faire ça? Bon, les faux doivent faire. Non, il y a toujours cet élément de risque. Il faut sortir de ta zone de confort. Prends le risque. Écoute ce que la Bible dit. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Oh.
Abraham, oui, tu vas où? Je ne sais pas. Mais pourquoi tu pars? Parce que Dieu m'a dit de partir. Et tu ne sais pas où tu vas? Non. Sarai, en ce temps-là, elle était Sarai. Oui, c'est sa petite soeur. Vous allez où? Oh non, c'est Abraham qui a dit que nous puissions aller. Et voilà, on est en train de partir. Vous avez pris de l'autre avec vous aussi? Ah oui, oui, oui. Mais vous êtes bien ici, non? Oui, on sait, mais Dieu nous a dit de partir. Partir où? Est-ce qu'Abraham t'a dit où vous partiez? Non, il dit que lui aussi ne connaît pas. Quel risque! Risque même d'être pris comme un fou. C'est ça la foi. Il ne faut pas que les gens te comprennent. Vous les gens cherchent à ce que quand Dieu t'a dit des choses, oh, mais non, vous comprenez. Qui a dit que dans la Bible dit voici les promesses qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils seront compris par tout le monde. Est-ce que c'est écrit quelque part? Il faut prendre un risque avec Dieu. La marche par la foi, c'est un risque de tout le jour. Il y a des fois des choses qu'on déclare et qu'on simba. Eh Jésus, mais il est fidèle. Et il aime des gens comme ça. Il est fidèle. Je vous pose une question. Combien de fois un bébé essaie-t-il de marcher? Autant de fois. Jusqu'à ce qu'il y parvienne, n'est-ce pas? Est-ce que le bébé va dire... Aujourd'hui, les chrétiens ils sont tellement spirituels qu'ils sont arrivés même à spiritualiser l'échec. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Tu as encore essayé, ça n'a pas marché. Tu as dit, ah non, ça c'est pas la volonté de Dieu. Parce que imagine-toi un bébé qui commence à apprendre à marcher et il tombe. Et puis il se relève, il tombe. Et puis il dit, ah, je suis déjà tombé 5 fois aujourd'hui, ma marche on a moyen à ponangaïté. Et puis maman elle commence à dire, oh mon lit m'a chute na bébé nangaï. Et puis mana comme on a yesu, mon lit m'a chute, des trucs comme ça. Et le bébé il dit, j'ai essayé de toutes les manières. Des fois je me suis cassé la figure. Et puis je dis, même si le bébé se casse la figure, qu'est-ce qu'on chante? Téléma. C'est quoi on a mon lit mon beau lia sousou. Toi, à un certain moment, quand ça t'arrive, tu commences à dire que ce sont des démons. Non! Demandez à Isaac. Isaac, il a creusé. Il n'a pas trouvé. Il a creusé, il a trouvé de l'eau. Si c'était nous, les démons sont venus, ils l'ont chassé. Parce qu'ils ont dit, oh non, ce n'est pas de toi. Il est allé encore. Il a creusé, on a cherché querelle. Si Azao yana file ngolba oh ezaka bilakeli mabeo. Na moni za volonté nzambe. Te ba te melanga ba partout j'ai essayé. Non! Il a continué encore, il a creusé jusqu'à ce qu'il a dit Rehoboth, Dieu nous a mis au large. Il faut être persévérant dans des choses de Dieu. Il faut continuer et croire que Dieu est fidèle. Biso soko mekai kaka faculté wana ya médecine kokite aucun droit. Nzoko nzambe alobaki kaka te otanga ki bien te. Ça n'a rien à voir avec les démons. Otanga ki bien te. Les étudiants sont là. Otanga ki bien te. Et tant que tu quittes la médecine, tu vas au droit, on te donne encore un refus. Tu vas sur ce côté, sous son séance, ces infirmières. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas persévérer. C'est par la persévérance que nous héritons des promesses. Et il ne faut pas spiritualiser l'échec. Il faut seulement apprendre des leçons pour dire que je dois faire ça autrement. Je dois faire ça autrement. Imaginez un peu. Si un bébé se dit que na lembi pe makambo otambo le bébé mususu et yela kotambo le yela pour la batunyo sauter. Mais c'est pas ce que nous faisons dans le spirituel. OK, passons seulement. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
La cinquième et dernière des choses. Deviens une réponse et tu verras Dieu agir. Très souvent, tu dois aider à réaliser les rêves des autres avant de voir le tien s'accomplir. Très souvent. Écoutez, ça m'a mis... J'ai été béni quand j'ai découvert ça. Écoutez ce que la Bible dit de l'histoire d'Abraham. On ne l'a pas oublié. Hein? Genèse 20, 14, 18. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham et lui rendit Sarah, sa femme. Là, Sarah n'avait pas encore d'enfant. Hein? Abimelech dit, voici mon pays est devant toi, demeure et où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent, cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Et auprès de tous, tu seras justifié. Verset 17. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech. De quoi? Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Really? Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Wow! Dieu, moi j'ai besoin d'enfants. Toi tu demandais de prier pour ceux qui sont stériles, pour que tu les guérisses et ils sont guéris, et moi j'ai toujours pas d'enfants. Oui, ça se passe comme ça. Sarah est stérile. Mais moi je dois prier pour toute une nation qui a été frappée de Dieu. Et ils peuvent avoir des enfants pendant que moi je suis encore à la recherche d'enfants. Oui. Pour accélérer l'intervention de Dieu, très souvent il faut passer par là. Moi je suis Joseph, j'ai eu mon rêve. J'ai vu des promesses de Dieu. Mais moi je dois être en prison en train d'interpréter les rêves des autres. Les miens, quand est-ce que ça sera interprété? Justement en interprétant, à aider les autres d'aller en avant dans leurs rêves, et Dieu va agir. Dieu va agir. Il y a un gars qui est poteau. Quand la voie ne s'est pas encore ouverte pour toi, cherche même de donner l'argent pour quelqu'un qui cherche un passeport pour aller. Ah bah, on a été bon. Et c'est la bongo. Tu n'es pas encore marié. Mais ceux qui m'ont dit à Bali, on s'épelle pas seulement, on s'épelle en mettant la main dans la pâte. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Est-ce que je peux être là? Qu'est-ce que tu veux? Tu aides au succès du mariage des autres. Ton mariage ne va pas tarder à venir. Mais avec un cœur pur, il y en a qui on se connaît. Cherche à réaliser les rêves des autres. C'est alors qu'Abraham, il a dit, waouh, ce monsieur, il a toujours été avec moi. Quand il a dit ça, ça s'est réalisé. Au point où même, quand je suis allé chez Pharaon, il a réprimandé sa Pharaon. Pharaon a remis ma femme. Je suis encore allé chez Abimelech. Abimelech, non seulement que Dieu lui a dit que j'étais prophète, et il m'a dit de prier pour sa famille, ses servantes, et ils ont pu donner naissance. C'est un monsieur digne de confiance. Je peux lui faire confiance. C'est pourquoi quand Dieu a dit que Abraham, tu auras un enfant, il n'a même plus faibli. Il a été fortifié. Pourquoi? Il a marché avec ses dieux. Il a vu faire dans sa vie. Il a vu comment il a délivré, même avec le roi de Sodome et Gomorrhe. Il a vu toutes ces choses, tous ces épisodes dans sa vie. Il a été fortifié par la foi. Il a marché avec Dieu. Il a reçu les promesses de Dieu. Il a pu voir seulement que Dieu est digne de confiance.
Il a marché dans l'intégrité. Il a marché dans la crainte de Dieu. Il a vu comment ce Dieu-là a intervenu dans sa vie. Il a dit non, ce Dieu, il est digne de confiance. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Je vous inviterai à vous lever. Alléluia. Chacun de nous, j'ai la ferme conviction, s'est retrouvé. Je ne suis pas exempté de ces paroles. Nous avons besoin de la foi tout le jour de notre vie. Ne pense pas que la foi, c'est seulement pour le matériel. Non, non, non. La foi va au-delà du matériel. Demandez aux parents. Tu peux avoir tout ce que tu veux, mais si tes enfants échouent, c'est comme si tu n'as rien fait. Ça veut dire que tu as encore la foi. Tu auras besoin de la foi encore pour ça. Ça ne s'arrête pas au matériel. Tu as de la foi quand tu as 40 ans, 50 ans. Tu as besoin de la foi que Dieu te garde en bonne santé, même quand tu auras 90 ans. Tu as besoin. La foi, c'est la confiance en Dieu dans tous les domaines de notre vie. Ce n'est pas seulement dans le domaine financier, Bandeko. Dans tout. Pour ces pays, bien sûr. Si toi, tu as déjà résolu tous tes problèmes, aie au moins la foi pour le pays. Il y a des gens qui ont engendré des nations par leur foi. Ils ont fermé la gueule de lion. Ils ont gagné, ils ont vaincu des royaumes. Lisez Hébreux 11. Dieu t'appelle ce matin encore à avoir foi en lui et de marcher dans la foi. Alors qu'est-ce que tu vas lui dire ce matin? Seigneur, me voici. Commence à parler à Dieu. J'ai écouté, Seigneur. Enseigne-moi à te faire confiance. La foi, c'est dans tous les domaines. Je vous ai dit, même dans notre mort, nous mourrons dans la foi. Nous combattons dans la foi. Nous nous marions dans la foi. Même quand tu es enceinte, même quand il faut accoucher, nous, les mamans, avons accouché dans la foi. Parce qu'on ne sait pas, ce n'est pas une garantie que tu es reçu. Tu as été grosse. Même quand il faut aller accoucher, c'est par la foi. Alors parle à Dieu. Seigneur, dans mon ministère, j'ai besoin de la foi. Si dimanche, si après quelques jours à quoi je dois prêcher, on me demande, c'est par la foi qu'on prêche. En ce matin, tu peux dire comme ce père-là qui dit, Seigneur, viens au secours de ma foi. Viens au secours de mon incrédulité. Tu connais les domaines de la vie. Est-ce que tu marches dans l'intégrité? Tu es anxieux, tu es anxieuse. Tu t'inquiètes de toutes choses. Qu'est-ce qui va devenir mon fils? Qu'est-ce qu'elle va devenir mon mari? Cette maladie, la foi, nous en avons besoin dans tous les domaines. Il n'y a aucune garantie. Dispose-toi à écouter la voix de Dieu. Alléluia. En ce matin, prends la décision de marcher par la foi. Les justes, la Bible dit, les justes vivra par la foi. Tu vis de quoi? Des promesses des hommes, de ton oncle. Tu vis de quoi? Tu sais s'il sera toujours là? Il peut t'avoir promis, mais est-ce que tu as la garantie qu'il sera encore là demain?
Est-ce qu'il est le maître de son souffle? Garde la foi en Dieu. Demande à Dieu de pouvoir entretenir toujours cette foi en toi. Examine-toi pour savoir si tu marches dans la foi. La mise à jour de la foi à chaque jour. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. La Bible dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça veut dire chaque jour, tu dois manger aussi de la parole de Dieu, de la foi qui vient. Notre pain quotidien. Roba shindere sandarabo sandaraka shindere sata. I give you all the praise, Jesus. Hallelujah. Merci Seigneur parce que tu le fais. Tu le fais comme tu sais le faire. Oh, rabe shindere sandarabo sondo. Benderebo shindere kinda. Oh, konde sindarabo sanda. Hallelujah. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir un moment? Je vais faire cet appel. Peut-être tu es venu aujourd'hui ou bien tu as l'habitude de venir en ces lieux. Mais tu t'es dit, pasteur, je veux que vous puissiez prier pour moi parce que je ne comprends rien même de cette histoire de foi. Je n'ai pas une relation personnelle avec Jésus. J'attends parler de lui, mais je n'ai vraiment pas cette relation. Je ne sais pas si aujourd'hui il revient. Je ne sais pas si je serai dans la gloire avec lui. Toi-même, tu sais dans ton cœur que ces choses ici, tu ne les comprends pas autant et tu ne sais pas pourquoi les autres déploient autant des ailes et ils peuvent dire amen parce qu'en toi, il y a ces manques-là et tu sais qu'il y a un manque. Tu n'as pas encore une relation personnelle avec Jésus. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, parlant du Fils de l'homme, à ceux qui croient en son nom, parlant de Jésus, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand tu crois en Jésus, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Sauvé. Tu seras sauvé. Ton âme sera sauvée. Ton esprit sera sauvé. Et même ta situation. Alors tu es là ce matin, tu dis, pasteur, je voudrais que vous puissiez prier pour moi. Je veux recevoir la vie de Jésus. Je veux m'abandonner entre les mains de Dieu. Je veux recevoir cette vie que Jésus donne, qui est venu donner. Tu es là, je veux voir ta main. Tu dis, pasteur, prie pour moi. Puis-je voir ta main? Où est-ce que vous êtes? La main de quelqu'un? Merci, je vois une main, je vois deux mains. Gloire à Dieu, je vois une main ici. Je vois une main là-bas. Tout au fond. Est-ce que je peux voir une main au balcon? Oui, je vois une main. Je vois deux mains au balcon. Gloire à Dieu. Je vois deux mains. Est-ce que vous pouvez vous lever là où vous êtes? Est-ce qu'on peut les acclamer? Waouh! Gloire à Dieu. Merci, merci de tout cœur. Merci de tout cœur. C'est la meilleure décision. Il n'y a pas plus meilleure décision que celle-ci, de donner sa vie à Jésus-Christ. Et je vais appeler le pasteur Rigaud qui va venir et il va vous conduire dans la prière d'acceptation de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à Dieu. Vous avez pris la bonne et la meilleure décision. Nous sommes joyeux de savoir que vous serez comptés à partir d'aujourd'hui dans la grande famille des vainqueurs en Jésus-Christ. C'est un très bon choix que vous avez fait ce matin. Et l'Église, nous sommes heureux de le savoir. Nous sommes très heureux de savoir que vous avez fait ce choix. Y a-t-il quelqu'un aussi, comme on a fait au premier culte, quelqu'un qui veut renouer sa relation avec Dieu, à côté de ceux qui ont pris la décision de vouloir
recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur? Y a-t-il quelqu'un qui veut renouer sa relation avec Dieu en disant, j'étais autrefois, mais je ne sais plus ce qui s'est passé et je viens à l'église, mais je suis conscient et consciente que ce n'est pas ça. Il nous a raconté l'histoire de cet homme qui a dit, au soir de sa vie, il est allé voir un ami avec qui ils avaient reçu le Seigneur quand ils étaient enfants. Il trouve son ami malade, mourant. Il le regarde et lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, moi, après qu'on ait reçu le Seigneur, moi je suis devenu n'importe qui. Et son ami devait mourir. Et il a réalisé que la seule chose qu'il devait faire, c'était de dire, je vais rester dans tes bras d'amour, Seigneur. Y a-t-il quelqu'un à côté de ses frères qui veut le recevoir Christ? Quelqu'un qui dit, je veux renouer ma relation avec le Seigneur. Je veux renouer ma relation avec le Seigneur. Je viens à l'église, mais je sais, le Seigneur que j'ai reçu il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 1 an, ce n'est plus le même Dieu que je sers. Je fais autre chose. Et ce matin, nous voulons prier avec vous. Nous voulons prier avec vous ce matin. Vous qui êtes debout, posez la main sur votre cœur et répétez cette prière après moi. Seigneur mon Dieu, merci. Merci Seigneur parce que tu m'as appelé encore ce matin. Dans ton amour, dans ta bonté, tu m'as repêché. Ce matin, je viens te demander pardon. J'ai conduit ma vie comme je voulais, mais ce matin, c'est fini. Je reconnais que je n'ai pas été là où tu voulais, je n'ai pas fait ce que tu voulais. Ce matin, Seigneur, je viens me repentir. Et je donne le trône de ma vie à Jésus. Jésus prend contrôle de ma vie. Règne en Seigneur et en Maître pour toujours. Saint-Esprit de Dieu, de moi-même, je ne saurais pas. J'ai besoin de toi. Viens me secourir. Conduis ma vie. Donne-moi de faire la volonté de Dieu. Donne-moi de chercher à ressembler à Christ chaque jour de ma vie. Maintenant et à jamais. Gardez silence, je vais prier pour vous. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci. Merci pour ces hommes et ces femmes. Merci parce que ton plan merveilleux dans leur vie s'accomplira certainement. Béni sois-tu Dieu de grâce parce que tu les as aimés. Et ce jour, tu renouvelles encore ton amour à leur vie. Seigneur, merci. Merci pour la vie. Ta vie qui coule dans leur vie. La vie en abondance et la vie éternelle. Père de grâce, nous te prions que ce que tu as commencé avec eux, nous savons la différence entre les humains et toi. C'est que les humains ne savent pas comment achever, mais toi tu achèves avec gloire. Ce matin, merci pour ces frères et ces sœurs. À partir de maintenant, nous sommes heureux de savoir qu'ils font partie de la grande famille, de ceux dont tu as racheté, tu as sauvé par ton sang précieux. Voilà pourquoi nous te disons merci Seigneur et nous t'acclamons. Je vais vous demander de ne pas vous rasseoir. De ne pas vous rasseoir s'il vous plaît, sécurité debout. Les sœurs, vous allez voir des personnes qui sont habillées en veste rouge vont vous accompagner quelque part. On a prêté un lieu pour vous. On va vous prendre en charge et nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Est-ce que l'Église peut acclamer pour ces personnes qui ont reçu le Seigneur?